Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Me voici de nouveau. Ce soir, je vais enregistrer 2 vidéos. Ça, c'est la deuxième vidéo. J'ai parlé des francs-maçons dans la première vidéo. Maintenant, c'est la deuxième vidéo. Ça va concerner le baptême. Le baptême pour devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est une étape dans notre quête de la grâce, de la vie éternelle par la grâce. C'est ça. Donc la grâce, elle ne s'obtient pas par les œuvres, ni par l'argent, ni par l'effort. Mais c'est Dieu même qui décide de nous faire grâce pour que nous ayons la vie éternelle. Mais pour arriver là, le baptême est une condition nécessaire parmi tant d'autres. Alors, donc, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, tu m'as donné le courage d'enregistrer des vidéos. Donc je te prie encore pour que tu m'utilises, pour que tu m'inspires, tu me donnes le courage, tu me protèges contre l'ennemi qui distrait, qui amène des mauvaises pensées ou des mauvais comportements, ou bien qui pousse à dire les contre-vérités. Seigneur, protège-moi contre tout ça. Seigneur, fais que ce message soit utile pour tes brebis qui te sont tant chères sur l'étendue de la terre. Que ce message soit véhiculé et que ça porte fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, maintenant, je vais parler du baptême. Le baptême d'eau. Communément appelé le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui a commencé le baptême parce que lui, il est venu pour préparer le terrain au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ venait, il y a 2016 ans de cela, il y a Jean-Baptiste qui est venu avant lui pour préparer le terrain. Donc, il évangélisait les gens, il les exhortait à la repentance, et puis il les baptisait dans les Jourdains. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Jean a même baptisé le Seigneur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le baptême, c'est un ordre. Ça fait partie vraiment des ordres du Seigneur lui-même. Il a dit de baptiser. On va commencer par quelques versets. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il dit de faire des nations ses disciples. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en les enseignant. Pour qu'ils soient affermis, évidemment, pour qu'ils demeurent, pour qu'ils ne tombent pas après. Parce que l'enseignement, c'est intéressant, c'est important aussi. C'est ça. Parce qu'on peut être exhorté, vraiment motivé par l'évangélisation, par la prédication. On peut être poussé à la repentance. Et après, si on est laissé comme ça, on peut glisser. Donc voilà, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur, il est parfait. Tout ce qu'il dit là, c'est clair, c'est complet, c'est complet. Alléluia. Donc voilà. Donc le baptême, on ne l'a pas inventé. C'est le Seigneur qui demande ça. C'est ça. Avant même de venir, il a déjà envoyé quelqu'un pour faire ça. Jean. Donc quand il est venu aussi sur terre, il nous a dit de faire ça pour être ses disciples. Donc c'est une condition pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut compléter ça. Donc on va voir c'est quoi le baptême. Pourquoi on fait le baptême? Voyons l'apôtre Paul qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit aux Romains. Donc Romains 6, versets 3, 4, 5, 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que les corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Donc, le fait d'être baptisé, parce que Jésus est venu, hein, Jésus étant Dieu, il a accepté de descendre sur terre en état d'homme. Jésus est esprit, il est au ciel, à la droite du Père. Jésus existe depuis le commencement, depuis les temps anciens, comme on le dit. Jésus existe en esprit. Donc, à un certain moment, il a décidé de venir libérer son peuple qui était ici, captif, prisonnier, affamé, errant par-ci, par-là, complètement anéanti par Satan. Alors, il a décidé de descendre. Il est venu lui-même. Il a confus Satan. Il a vaincu Satan, il a vaincu les mondes, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Donc, il est venu ici. Il a poussé Satan à commettre le péché qu'il ne fallait pas. Hein? Et c'est comme ça qu'il a fini avec lui. Là. Donc, c'est ça. Donc, Jésus est venu, il est mort. On l'a même enseveli. Et il est ressuscité 3 jours après. Il est ressuscité, c'est clair. Parce que Jésus ne peut pas rester mort. Il ne peut pas. Celui qui donne le pouvoir aux gens de ressusciter les morts, il ne peut pas rester mort. Donc, ce qui se passe, donc, il est ressuscité. Donc, nous maintenant, en se faisant baptiser, le baptême d'eau, lorsqu'on s'est fait baptiser, donc, c'est comme on subit ce que Jésus a fait, ce qu'il a subi. Donc, on meurt et on se réveille. Donc, on nous trempe dans l'eau. Donc, c'est ça le baptême. Donc, le baptême d'eau. Donc, on peut comprendre facilement que c'est une immersion. Donc, on nous met dans l'eau et on nous fait sortir de l'eau. Et on dit qu'on nous fait ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui les demande. Donc, c'est ça le baptême, sa signification. Donc, c'est mort et résurrection. On entre dans l'eau, on sort. Donc, c'est comme si on entrait dans le sépulcre, dans les tombeaux, puis on sort. Donc là, en sortant, on n'est plus dans l'ancien corps du péché. Ça veut dire que c'est la repentance. Ça veut dire qu'on se lave de nos péchés. À moins de pécher encore de nouveau. Ce qu'il faut éviter. Alléluia. Donc, dès qu'on se repent, on se lave de nos péchés, Jésus, il efface. Le Seigneur efface nos péchés qui sont liés à notre vie païenne. Parce qu'il sait qu'on était ignorants, on était captifs, on était vraiment dans les ténèbres. C'est ça. Jésus oublie tout. Il est plein de compassion, d'amour, de bonté, de grâce. D'accord. Donc, on a vu que c'est Jésus qui demande d'être baptisé. Et on a vu c'est quoi son sens. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être baptisé? On peut être surpris, mais très peu de choses. Croire. Il faut croire en Jésus, c'est tout. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu au monde, qui s'est donné pour nos péchés. Hein? Il a versé son sang pour nous. Il a été à la croix pour nous. Il a accepté la mort temporaire pour nous. Et il est ressuscité. Et il est au ciel et il va revenir nous chercher. C'est notre sauveur. Toute chose en nous dépend de lui. Quand on croit en cela, c'est fini. Il n'y a pas d'autre protocole. Alléluia. Lisons quelques versets. Voyons Marc 15, 16. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Lorsqu'on croit et qu'on se fait baptiser, on est sauvé. Quand on ne croit pas, on sera condamné. Donc le mot croire apparaît ici 2 fois. Il faut croire. Quand on croit, en ce moment on peut se faire baptiser. Acte 8, versets 36, 37, 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. C'est ça. Donc ça, il y a l'Esprit de Dieu qui a dit à Philippe, lève-toi, va par ici. On l'a indiqué un trajet, effectivement en partant là-bas. Et il a rencontré l'eunuque qui a quitté l'Éthiopie pour venir là-bas à Jérusalem hein, pour les fêtes. Là, il retournait, il lisait la Bible, il lisait les livres d'Isaïe, effectivement la partie qui parlait du Seigneur. Et l'eunuque ne comprenait pas. Alors l'Esprit a dit à Philippe de s'approcher de lui. Il s'est approché de l'eunuque et puis il a posé la question s'il comprenait. Et l'eunuque a dit il ne peut pas comprendre seul. Et là, Philippe l'a expliqué.
Philippe l'a expliqué, ils ont fait quelques parcours ensemble parce que Philippe est finalement monté sur la charrette. Ils sont continués ensemble. Et à un certain moment, ils sont arrivés au niveau où il y avait une cour d'eau. Et l'eunuque a demandé d'être débaptisé. Et Philippe a dit, ben, si vous croyez, oui. Il a dit, il croit. C'est ça. Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et là, Philippe est descendu. Et puis ils sont allés dans l'eau. Et il a baptisé l'eunuque. Et de là, maintenant, Philippe a été apporté ailleurs. Philippe a disparu. Et puis l'eunuque a continué son chemin. Il est très content parce qu'il est rené de nouveau. Il est né de nouveau. Alléluia. Donc l'ancien corps est parti, comme le dit l'apôtre Paul. Donc finalement, c'est ça, il faut croire. Il faut croire, c'est ça. Il y a une autre étape que je peux mettre, hein, comme par exemple les baptisants. Voilà. Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est ça. Donc il y a Pierre qui a tenu avec les apôtres, ils ont tenu un long discours qui a vraiment touché les gens, qui les a exhortés, parce qu'il parlait poussé par le Saint-Esprit, inspiré, et là ça a touché. C'est le Seigneur qui touche les gens, c'est comme ça. C'est le Seigneur qui touche les gens. Parce que Jésus a dit que nul ne peut venir au Père que par lui, et nul ne peut venir à lui s'il n'a pas été envoyé par le Père. Donc, il y a des gens qui vont entendre, ils ne seront pas touchés, il y en a qui vont entendre et puis ils vont être touchés. C'est l'Esprit qui fait le travail. Donc voilà, et lorsqu'ils ont vraiment cru, et on leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et il a dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous, donc c'est ça. C'est ça la repentance. Ça veut dire qu'on est d'accord, on est convaincu. Et en ce moment, on est baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Donc le Seigneur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, en plusieurs endroits, les apôtres ont dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est normal. Jésus-Christ a dit, le Père est en lui. Lui et le Père, ils sont un. Donc, ce n'est pas à nous de soulever des fausses polémiques. Jésus a dit que lui et le Père, ils sont un. Donc, on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou qu'on baptise quelqu'un au nom de Jésus-Christ, tous les deux sont valables. Ce qui compte, c'est la foi. C'est vraiment une vraie repentance. Il ne faut pas imiter, il ne faut pas faire parce que les amis ont fait, il ne faut pas faire parce que c'est la mode, il ne faut pas faire parce que ça s'est fait à l'église. Non, il faut vraiment croire, être convaincu avant d'entendre l'évangile, ou bien la prédication du pasteur ou de l'évangélisation ou d'un serviteur ou d'un docteur. On a entendu, ou bien un prophète a fait des choses qui nous ont exhortés. On est vraiment convaincu, on est touché. En ce moment, on peut se faire baptiser. Il n'y a pas d'autres conditions. Tout le reste, c'est mondain. C'est des hommes qui ont créé ces choses-là. Faire des formations de plusieurs mois, étalées sur plusieurs mois. Il y a des gens même qui attendent beaucoup d'années avant de se faire baptiser. Pourtant, ils vont à l'église tout le temps. Ils ignorent qu'ils ne sont pas encore chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans être baptisé. Il faut avoir le baptême d'eau. Il y a des cas particuliers, il y a des cas spécifiques et qui ne sont pas très nombreux où le Saint-Esprit est venu sur les gens. Avant même qu'ils ne soient baptisés d'eau. Mais même là, ils ont été baptisés après. Ça, c'est clair. Parce que le baptême d'eau est nécessaire. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas fait. Parce que Jean-Baptiste même ne voulait pas baptiser le Seigneur en disant que non. Et c'est toi les boss, comment est-ce que moi je vais te baptiser? Il a dit non, ça doit se faire. Donc, on doit se faire baptiser avec l'eau. C'est comme ça. Alléluia. Et après ça, maintenant, on a le Saint-Esprit. Il y a eu des cas particuliers où les gens ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés en eau. Mais même là, on les a baptisés d'eau après. Alors, donc, j'explique clairement, en résumé, c'est un ordre du Seigneur, on doit les faire. Condition unique, la croyance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est comment baptiser. Comment baptiser. Donc, j'avais dit tout à l'heure au début que c'est par immersion. Ça veut dire qu'on nous plonge complètement, tous les corps. Ce n'est pas l'aspersion, comme le font certaines personnes, comme les catholiques, qui font l'aspersion comme ça. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas du baptême ça. On doit être immergé. Alléluia. Lisons quelques versets ensemble.
Matthieu 23. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ça. Donc, il a été baptisé d'eau, et de là maintenant, l'Esprit, Dieu a fait descendre l'onction sur lui, c'est ça. L'onction est venue comme ça sur lui, parce qu'il est maintenant baptisé. Bien que Jésus n'a jamais péché, à plus forte raison de devoir se faire baptiser pour laver des péchés, non, non. Il a été baptisé, c'est comme ça qu'il faut faire. À plus forte raison, nous qui sommes des pécheurs, nous on a besoin vraiment de renaître de nouveau, ça c'est clair. Jean 3, et verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Voilà, on dit il y avait beaucoup d'eau. Ça c'est pourquoi il y a beaucoup d'eau, parce que c'est nécessaire de tremper tous les corps. C'est ça. Donc il faut se faire baptiser par immersion totale. On peut être un lac, un fleuve, une rivière. Et bon, si dans des grandes villes maintenant, il est un peu compliqué d'aller trouver ces eaux, donc on peut les faire dans des baignoires, dans des baignoires, dans des bains, là où on peut tremper quelqu'un dans l'eau complètement. C'est correct. C'est tout à fait normal de le faire. On n'est pas obligé d'aller chercher un fleuve qui se trouve à des centaines de kilomètres. Alléluia. Donc, voilà, globalement ce qu'ils avaient à dire sur le baptême. Condition nécessaire, unique, croire en Jésus-Christ. Accepter de donner sa vie à Jésus. C'est largement suffisant. La formation vient après. L'enseignement, ça vient après. Lorsqu'on est déjà disciple, par l'évangélisation ou par l'exhortation, par la prédication, on est devenu. Par l'enseignement, on est devenu. On a cru, on a décidé de se donner à Jésus. Il n'y a pas de délai pour se faire baptiser. Après, maintenant, il y a le pasteur qui va s'occuper de nous. Et à l'église pour l'enseignement. Ce n'est pas l'inverse. Les gens veulent enseigner des gens avant même qu'ils ne soient disciples. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Si quelqu'un vient et puis après il lâche, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Alléluia. Nous, on doit les baptiser et enseigner la parole comme il faut. Il faut prêcher la vérité. Parce que quand on ne prêche pas ce qu'il faut prêcher, les disciples vont chuter, les brebis vont chuter, ça c'est clair. Les brebis vont s'égarer si le berger ne pèse pas comme il faut. C'est ça. Donc, globalement, ce que j'avais à dire, le baptême c'est important. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question si qu'il a fait un songe comme quoi il se faisait baptiser par quelqu'un. Est-ce que cela pouvait remplacer le baptême d'eau? Je dis que non. On ne peut pas faire le baptême en esprit, en dormant. Non, non, non. C'est les démons qui nous baptisent quelque part ailleurs. Ou bien on nous montre de se faire baptiser. C'est ça, parce qu'il va y avoir le discernement. Quand on fait des songes, il faut interroger Dieu. Il faut interroger le Seigneur Jésus-Christ pour comprendre, pour avoir le sens du discernement. Parce que le Seigneur veut qu'on comprenne ce qu'il nous dit. Ce n'est pas un Dieu de confusion, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc quand on fait un songe, un rêve, quelque chose comme ça, une vision, et demander au Seigneur si c'est lui, et demander le sens. C'est ça. Soit il nous invite à nous faire baptiser, soit on se fait baptiser en esprit par des satanistes quelque part. Mais on doit se faire baptiser en chair, avec l'eau. L'eau qui est ici avec nous. H2O. On doit se faire baptiser avec ça, par immersion. Et comme je dis, les longues ententes, les longs délais, c'est pas biblique, c'est pas normal. Il y en a même qui attendent jusqu'à la veille de leur mariage pour se faire baptiser parce qu'ils ont besoin de la carte de baptême. Bon. Et un certificat de baptême. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on est resté depuis l'âge adulte, par exemple de 18 ans, jusqu'à, par exemple, on s'est marié à 30 ans. Ça veut dire qu'on a fait 12 ans comme ça, de va-et-vient, on n'est même pas chrétien, on n'est même pas disciple, c'est ça. On ne peut pas avoir... il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est ça. Il faut enlever les péchés, il faut sortir de l'ancien corps, renaître de nouveau. Et là, maintenant, comme l'a dit l'apôtre Pierre, en ce moment, on a les dons du Saint-Esprit.
Ça ne veut pas dire nécessairement parler en langue. Je répète encore. On peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. C'est différent. Hein? Le parler en langue, c'est un don parmi tant d'autres. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Et voilà. Donc, il faut croire et il faut faire le baptême par immersion sans délai. L'enseignement vient après. Hein? Si vous voulez, je relis encore un passage là-dessus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Baptisez et enseignez. C'est ça. Il ne faut pas enseigner avant de baptiser. Il faut parler. Ce qu'on doit faire, c'est la prédication, l'évangélisation, l'enseignement. L'enseignement, je veux dire, un docteur enseignant qui prêche. Quelqu'un qui prêche. Et donc, un païen qui entend ça, il est touché. Ou un prophète qui prophétise, et il est exhorté, il est touché. Et là, il regrette toujours, il regrette sa vie antérieure, il regrette ses péchés. Et des fois, on est touché, il y a l'esprit même qui est sur nous. On pleure même d'ailleurs. En ce moment, on décide de se faire baptiser. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas à attendre. On a cru. Et après, maintenant, on cherche l'affermissement. Ce n'est pas l'inverse. Donc, ne faites pas attendre les gens. Les gens qui ont accepté Jésus, baptisez-les, c'est votre travail, c'est votre devoir. Vous êtes là à prendre les dîmes, les offrandes, alors baptisez les gens à temps. C'est ça. Quelqu'un peut mourir comme ça sans être baptisé. S'il faut faire 10 ans sans se faire baptiser, avec des va-et-vient à l'église chaque dimanche, 10 ans sans être baptisé, c'est grave. Donc, je disais que c'est par immersion et non pas par aspersion. Il y a les catholiques qui font par aspersion. Ce n'est pas biblique. Et même, ils baptisent même des enfants. Ce n'est pas biblique. On doit être adulte. Pour se faire baptiser, ça veut dire qu'on est d'accord de notre propre gré. On a cru. Alors comment un enfant peut comprendre ces choses? Il n'est même pas conscient, il n'est pas adulte, il n'est pas mature, il n'est pas responsable. Même dans ces mondes-là, certaines choses, pour les faire, on demande que les enfants soient majeurs. Alors pourquoi baptiser une chose aussi importante comme le baptême? On va faire ça à des enfants qui ne savent même pas ce que ça veut dire Jésus. C'est quoi les royaumes des cieux? Ce n'est pas biblique. Les enfants, on les impose les mains. Lorsqu'on a des enfants, on peut les présenter à l'église ou bien au ministre de Dieu. Il va les imposer les mains, il va les bénir. Jusqu'à ce qu'ils grandissent. Quand ils deviennent majeurs, quand ils deviennent responsables, conscients de prendre des décisions, en ce moment, on les baptise. Un exemple, Matthieu 19, versets 13 à 15. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. C'est ça. Il leur a imposé les mains, il les a bénis, il a prié pour eux. C'est ça. C'est ça. Donc les petits enfants, imposez les mains, ne les baptisez pas pour l'instant. Parce que ça n'a aucun sens. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas prendre d'engagement envers le Seigneur. C'est ça. Donc globalement, ce que j'avais à dire aujourd'hui pour le baptême, je trouve que c'est important comme message. Alors vous qui êtes là, qui avez accepté le Seigneur et qui attendez des années, des mois avant de se faire baptiser, ce n'est pas normal. Votre conversion n'est pas complète. Votre renaissance n'est pas complète. C'est ça. Et je tiens à dire que ce n'est pas réservé à des pasteurs. Les évangélistes baptisent. D'ailleurs, je dirais que même c'est eux qui doivent baptiser, les évangélistes, les apôtres, parce qu'ils vont sur le terrain à conquérir. C'est ça. C'est des évangélistes qui sont avec les païens en contact. Donc si les gens acceptent, ils les baptisent, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc un évangéliste peut baptiser, un pasteur oui, un apôtre oui. Tous les ministres de Dieu peuvent baptiser. Les vrais ministres de Dieu, de Jésus-Christ. Et tout disciple de Jésus-Christ, parce que dans la Bible, il n'est pas dit que on ne peut pas baptiser. Ce n'est pas écrit. Donc si on est disciple, on est vraiment, nous on est convertis, on a l'Esprit de Dieu, on peut prier. Si on a des doutes, on peut prier et demander au Seigneur si on peut baptiser. Ou la personne qui a besoin d'être baptisée peut prier et demander si que Dieu l'oriente, que Dieu le dirige vers quelqu'un pour faire le baptême. Donc dans une église, si dans une église il y a plusieurs ministres, s'il y a des anciens, des évangélistes, des prophètes, tout ça là, dans une église, en plus du pasteur et plusieurs autres pasteurs par exemple,
ben là, ça devient facile. Et le pasteur peut déléguer d'autres ministres. C'est ça. Donc, ça doit être clair comme ça. Et ce n'est pas bon de faire traîner, de faire attendre quand on a cru. Sinon, on peut même chuter par la suite. On peut chuter avant même de se faire baptiser. C'est ça. Donc, il faut se faire baptiser, avoir rapidement le Saint-Esprit et continuer dans l'affermissement. Donc, c'est le message que j'avais aujourd'hui concernant le baptême. J'espère que ça va aider certains. Et si vous êtes quelque part et qu'on vous fait attendre pour être baptisé, ben cherchez quelqu'un, priez, mettez ça dans la prière et Dieu va vous indiquer, Dieu va vous dire quoi faire. Ou bien Dieu va parler à quelqu'un. C'est ça. Alléluia. Donc, j'espère que ça va porter fruit, le message, que ça va aider. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime tant. Amen.